Bonjour à tous, me voilà de retour avec une vidéo produit fini. À nouveau une spéciale salle de bain. J'ai déjà emmagasiné toute cette boîte, donc il est grand temps que je tourne cette vidéo. Elle attend depuis un bon moment. Donc pour commencer cette vidéo avec les produits finis, je vous propose des produits pour hommes, ce que je ne vous ai pas encore présenté jusqu'à présent. Donc ici on a un gel douche Dove Men qu'on avait acheté l'an dernier en Espagne. Un gel douche qui sentait très bon, très masculin, donc voilà, qui a tout à fait l'affaire, mais qu'on ne rachètera pas, puisque si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez qu'on est à la recherche de produits un petit peu plus naturels et plus sains dans notre salle de bain. Même chose pour le gel douche Corinne de Farm Star Wars. Donc c'est un gel douche qui sentait également très bon, peut-être plus parfumé que le Dove, voilà, qui a corps et cheveux, qui a également lui aussi fait l'affaire, qu'on rachètera, je ne pense probablement pas. Et enfin, le gel douche intégral, toujours corps et cheveux, spécial peau sensible. Alors celui-ci, ceci sentait très bon, mais alors avec une odeur plus fraîche et peut-être moins marquée que les deux autres. Et donc les produits Riva Douce, je l'avais acheté en petit, que finalement mon mari a laissé dans son sac de piscine. Et il l'a vraiment beaucoup aimé, donc on avait j'avais racheté un 500 ml. Donc avec des agents hydratants, sans savon, donc qui ne desséchait pas la peau. Voilà, un bon produit si vous n'êtes pas forcément hyper attentif sur les compos, parce que là je viens de voir qu'il y a du sodium lauryl sulfate, donc qui est un des agents à éviter en cosmétique lorsqu'on fait attention aux compositions. Si c'est pas quelque chose qui vous dérange, je vous recommande ce produit. Utilisé pour moi, donc même chose, hein, dans tout ce que je vais vous présenter, à part la crème pour les mains, je ne rachèterai rien. Le gel douche Petit Marseillais, c'est parmi les gels douche Petit Marseillais que j'ai eu l'occasion de tester le meilleur. On a effectivement bien une nutrition intense. Il est au beurre d'argan, à la cire d'abeille et aux pétales de rose. Il sentait mais divinement bon. Et effectivement, il n'asséchait pas du tout la peau. Oui, il sentait vraiment très très bon. Voilà, si je devais racheter un petit Marseillais, c'est celui-ci que je prendrais. Je vous le conseille vraiment. Vraiment, vraiment. Marseillais, celui au lait d'amande douce, je l'ai beaucoup aimé également. D'ailleurs, j'en ai un dernier qui je trouve dans la douche là et qu'on est en train de terminer. Voilà, une très bonne odeur et également très agréable à utiliser, mais moins hydratant que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, un lait démaquillant Barbara Gould, visage, yeux et lèvres, même chose, sans rinçage. Le flacon pompe qui était très pratique, un produit qui sentait bon et que j'ai apprécié utiliser, mais qui a été remplacé par autre chose dont je vais vous parler tout à l'heure. Ensuite, une émulsion nettoyante et démaquillante de chez Riva Douce également, hein, sauf que là c'est la gamme Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc. C'est un lait démaquillant, enfin une émulsion démaquillante qui était très agréable à utiliser, hein, qui sentait également très bon, mais par contre pas du tout pratique parce que très fluide, et donc du coup avec ce flacon là ça avait tendance à déborder partout, et rien que pour ça de toute façon je l'aurais pas racheté, mais c'était dommage, c'est dommage parce que c'était vraiment un bon produit. Ensuite là ils sont en train de me gêner, donc le duo shampoing après shampoing Franck Provo. Donc le shampoing spécial couleur sans silicone, même chose que j'avais acheté l'été dernier en Espagne et que j'ai terminé il y a quelques mois, un 750 ml. Donc je vous avoue que au bout d'un moment j'en avais un peu ras-le-bol et j'avais vraiment envie d'essayer autre chose. Après, voilà, il fait le taf. L'odeur, par contre, de l'après-shampoing était bien plus agréable, au beurre de karité. Même chose, terminé en même temps, gros flacon, donc envie d'autre chose. Toujours, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure dans la gamme Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc, un soin matifiant anti-imperfection. Alors lui, je l'ai racheté. Lui, c'est celui que j'utilise en période de boutons. Et donc, il est très agréable à utiliser. Il est très pratique avec le flacon pompe. C'est un espèce de petit gel très frais. Et franchement, lui, j'ai racheté, je rachèterai. Et enfin, donc, la crème pour les mains Mixa Bio
99% d'ingrédients d'origine naturelle, cosmétique certifié avec la Cosmé Bio, à l'huile d'abricot. Donc celle-ci, elle est géniale parce que elle a réparé mes ongles fragilisés. Elle a été très agréable à utiliser, elle colle pas, elle coûte pas très cher et je l'ai utilisée tout l'hiver et j'en ai déjà un nouveau paquet. Donc tous les produits que je vous ai présentés ont été donc remplacés dans ma salle de bain par ces deux produits-là. Donc des choses bien plus naturelles. Donc l'huile vierge de noix de coco bio, dont je vous ai également présenté dans une vidéo mes favoris. Donc là, le pot complètement vidé. Donc il a été utilisé par mon mari et moi. Donc mon mari comme pour rasage, également hydratation de la peau, moi le corps, le visage, démaquillant. Donc l'huile comme huile démaquillante. Et puis voilà, il peut également être utilisé en déodorant. Moi je ne transpire pas beaucoup, donc je peux aussi l'utiliser en déodorant. Donc très bon rapport qualité-prix. Vous n'avez rien d'autre que de l'huile de coco biologique, donc on n'a pas mieux et ça a vraiment une très bonne odeur de coco. Par contre, donc en huile démaquillante, ça marche hyper bien. Le problème, c'est que pour rincer l'huile, c'est un peu compliqué. Donc moi, je rince à l'eau. Après, je viens avec une mousse nettoyante Corinne de Farm avec 98% d'origine naturelle, me nettoyer le visage avec une éponge Conjac. Alors là, clairement, elle a souffert. Hein. Elle a commencé à... Donc je l'ai utilisée pendant 3 mois. C'est une éponge qui est donc solide quand elle est sèche et qui est donc tout à fait molle quand elle est humide. Elle est normalement bien plus grosse que ça. Elle fait du en cours d'utilisation. Donc là, elle est sèche, donc elle est dure aussi, mais elle se ramollit avec l'eau. Et donc j'applique mon nettoyant visage et je viens ensuite masser mon visage, y compris mes yeux, avec l'éponge Conjac qui a un effet un petit peu exfoliant. Voilà, et donc ça change au bout de 2 à 3 mois, enfin 3 mois à peu près. 3 mois pour que celle-ci arrive à cet état-là. Ensuite, nous avons également ici le gel pour les mains à la pêche jaune bio qui se trouve dans ma salle de bain et dans ma cuisine. C'est la marque Repère de chez Leclerc. Ça sent très bon, ça fait tout à fait l'affaire, ça je rachète. Un produit donc que nous avions reçu aux Effluent pour test. Un dentifrice Elgidium. Le goût citron, j'ai pas aimé. Enfin voilà, c'est un dentifrice que j'ai vraiment. J'ai pas pris de plaisir à utiliser. Donc je rachète pas. En ce moment, on a du dentifrice bio de la marque Bio Village de Leclerc. Et c'est très bien. La crème d'Exeril donc pour Miss B qu'on utilise depuis qu'elle est enfant, notamment donc pour l'hydratation de sa peau. Je rappelle donc qu'elle a une peau atopique, donc on doit beaucoup hydrater. On a également terminé ce méga gel douche donc qu'on avait acheté en Espagne et qui m'a servi de bain mousse. Donc voilà, au miel. Ensuite, le reste, c'est que des choses pour Miss B. Donc on a une brosse à dents Elgidium, je crois, reçue aux Effluent. Donc elle a beaucoup aimé parce que il y a l'aspect donc ventouse. Donc ça, c'était très sympa. Et puis le petit capuchon également pour le voyage. Donc ça, c'est quelque chose que je serais susceptible de racheter. Pour l'instant, on est sur du Diffrax qu'on a reçu pour test et qui me convient également. Le dentifrice que j'avais déjà dû vous présenter dans un autre haul, que je rachète tout le temps parce que celui-ci, elle l'aime beaucoup, elle n'aime pas changer et qu'il est très bien. Ensuite, une eau nettoyante sans rinçage qu'on avait reçue dans une Tiny Lou Box qui est donc de la marque Léa Nature, donc Nat Essence. C'est une eau micellaire qui sent bon la camomille. Elle a vraiment une très chouette odeur. Elle est sans parfum et à 99% d'ingrédients naturels. C'est quelque chose que je serais susceptible de racheter, notamment pour remplacer l'eau micellaire actuelle qu'on utilise. À voir, pourquoi pas. Franchement, ça c'était vraiment un bon produit. Donc ensuite, dans les crèmes émollientes pour la Miss, pour sa peau atopique. Alors ça, je vous l'avais présenté sur le blog dans un article
sur les produits qu'on utilise pour Miss B. Donc j'utilisais en alternance la crème dermopédiatrie de Stellatopia que j'avais également reçue aux Effluent, donc qui est une crème émolliente qui relipide, apaise et rééquilibre. Elle est sans parfum, sans colorant, sans parabènes. C'est un produit voilà, que j'ai utilisé jusqu'au bout du bout. C'est un produit franchement que effectivement je serais susceptible de vous recommander. En tout cas, il correspond bien effectivement aux peaux à tendance sèche et atopique. Et il a fait tout à fait l'affaire pour nous. Je serais susceptible de racheter. C'est pas le cas pour l'instant parce que j'essaye avec l'huile d'amande douce, donc une huile d'amande douce biologique. Mais dans le cas où ça marcherait pas, je serais susceptible de racheter ce produit-là. Et puis, même chose avec la crème Aderma, ce sont des produits que j'utilise moi-même depuis que je suis enfant. Ce sont des très très bons produits. Donc là, j'ai reçu pour test la Xera Mega, qui est une crème nutritive. Elle sent très bon. Ce sont des produits qui sont pour les peaux sèches à très sèches et qui sont réalisés avec, donc sans parfum, c'est de l'avoine, voilà. Les produits Aderma sont des produits qui utilisent de l'avoine. C'est également un très bon produit. Ce sont des produits que j'utilise beaucoup pour Miss B. Et enfin, le dernier produit justement que je voulais vous présenter pour elle, c'est celui-ci. Donc c'est la crème Aderma Dermalibour. Alors je l'ai recadré dans le truc, mais je n'arrive pas à l'attraper. Voilà, que j'ai utilisé mais jusqu'au bout du bout. Donc c'est un tube en zinc, enfin en alu, je sais pas trop. C'est un tube en alu, voilà, pardon. Par contre, c'est une crème qui possède du zinc, voilà, et qui utilise de l'avoine. Donc c'est une crème qui, vous voyez, laisse un film blanc sur la peau. Et la peau va se nourrir de cette crème. Et elle est mais vraiment géniale pour soulager les périodes d'eczéma. Donc moi, sur les plaques d'eczéma de la Miss, ou les plaques de dermatite atopique, j'applique de la Dermalibour. Donc là j'ai racheté la même crème mais un gros tube puisque malheureusement elle a très souvent des plaques et je l'utilise très régulièrement. Voilà, c'est un très très bon produit également. Et puis enfin on a terminé le bain mousse éveil de chez Mustela. C'est un produit que j'ai acheté assez tard. Enfin, en fait c'est le seul produit que j'ai acheté en bain mousse, hein. Elle a utilisé beaucoup les soins lavants. Clairement je ne rachèterai pas. Il faut en mettre beaucoup pour que ça mousse. Je suis pas sûre que ce soit forcément très utile. Il sent pas hyper bon. Enfin voilà, c'est pas... Ouais, non, j'ai pas trop aimé l'odeur. On retrouve pas l'odeur du Mustela. On trouve l'odeur du bain moussant traditionnel. Donc j'ai pas été très emballée et clairement je rachèterai pas. Et puis je voulais vous présenter pour terminer quelques produits de couche. Ce sont les derniers puisque là maintenant Miss B est propre jour et nuit, donc plus de couches à la maison. On a eu l'occasion de tester les pommettes de chez Intermarché qui étaient tout à fait satisfaisantes, pas de problème de fuite, un bon produit. Des produits que j'ai souvent très utilisés moi, c'est les Carrefour Baby. Donc un bon rapport qualité-prix, un bon produit que je vous avais probablement dû vous présenter déjà dans une autre vidéo. Également les pull-ups que j'ai achetés en promotion, mais alors là qui pour le coup ne m'ont pas du tout satisfaite. Fuite, mauvaise culotte défectueuse à l'ouverture du pot. Enfin franchement, alors ça par contre je vous recommande pas du tout. Et pourtant c'est 2 fois plus cher que les autres que je vous ai présentés. Ensuite, toujours pour les produits pour bébé, on a les lingettes Soft and Cream de Nivea Baby. Des lingettes qui sentent bon, qui sont sans alcool, avec de la crème. Voilà, des lingettes qui m'ont satisfaite, mais que je ne rachèterai pas, puisque maintenant, j'achète des lingettes bio. Je vous en présenterai d'ailleurs dans la prochaine vidéo produit terminé. J'en ai trouvé là des vraiment, vraiment super. Chez Carrefour, mais je ne me souviens plus de la marque. Toujours dans les produits pour bébé, on a terminé le mix à bébé lait toilette. Un classique pour le nettoyage, la petite toilette du matin. Même chose, un produit qui m'a dépanné mais que j'achète pas forcément.
terminée et maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Je pense que la prochaine fois, donc je vous présenterai des produits plus naturels, biologiques probablement, et probablement également beaucoup moins de produits, puisque je me rends compte que clairement quand on se tourne vers le bio et le naturel, on ne multiplie pas tous les produits. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à poser des questions ou à faire vos remarques en commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger. Et puis à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.